Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live. Mon fond vert est à peu près correct, oui ça va, il est à peu près bien mis, tout va bien. J'étais en train de courir dans tous les sens pour le mettre correctement. Et bonjour le chat, bien sûr, bonjour Caporos, bonjour Arthur 3A, bonjour Cabot, bonjour Captain Grob, bonjour Telke57, bonjour Bragem, bonjour Blastosus, bonjour Bratoum, bonjour Itit, bonjour Krugi, bonjour Baz SD, blablabla, bonjour Chris, je crois que j'ai fait le tour, bonjour TSMO, bonjour Circas, bonjour Optinet, bonjour Tamia Minimus, bonjour JXO, bonjour Naoux, bonjour Asborg, bonjour TPL, bonjour Bratoum, je crois que je t'ai déjà dit bonjour, bonjour Polium, et bonjour Kush, j'ai rattrapé le chat. Salut, enfin j'aurai mon petit bonjour. Et bah écoute, oui, voilà, tu l'as eu, premier live ever. Et bah écoute, bienvenue à toi, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qu'on fait bonjour, Mère Tiziner, qui arrive juste à la fin que je fais mes bonjours. Mais voilà, on va dire que c'est bon, que j'ai fait le tour des bonjours. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du hacking, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a autant de monde, je le sais. Même si les live gaming commencent à prendre un petit peu, hein. Enfin, gaming éthique, political, etc. Mais ça commence à décoller un petit peu. Mais c'est vrai que c'est surtout sur les live hacking qu'il y a le plus de monde. Et c'est normal, je vous comprends. Voir un gars être aussi mauvais que moi, c'est toujours intéressant à voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire du Vulnub, et c'est l'occasion de voir que le site Vulnub a changé. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu, il est beau. Ils ont refait la charte graphique. Alors, ça se trouve, ça fait des mois qu'il l'a fait, hein, mais moi, je le redécouvre, parce que ça fait longtemps que j'avais passé sur Vulnub. Et donc, aujourd'hui, on va faire Cool Kid, que voici, que voilà, qui est normalement de niveau facile, je crois, hein. J'avais dû choisir une parce qu'elle avait un niveau facile. C'est quelle est la description? Intermédiaire, ouais, bon, on va voir. Intermédiaire, le nom est un indice, oui, c'est vrai que j'ai vu Cool Kid, on va en reparler, mais normalement c'est un indice parce que c'est le nom d'un outil, hein, cool, pour ceux qui connaissent pas. Je vais vous le montrer, de toute façon, c'est sûr. Gna 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 gna. Donc le début est très CTF, mais la fin ressemble à une vraie machine, d'accord. Le but du jeu, avoir le route. Ok, il n'y a pas le nombre de flags à trouver, non, c'est pas écrit. Hop, donc en tout cas c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, et donc je l'ai lancé évidemment pendant que vous étiez pas là. Hop, elle est là. Mais enfin il y a des infos dessus, hein. Je vois que c'est une Ubuntu, mais on va faire comme si on l'avait pas vu. Hop, on la recache. On fait comme si on savait pas qui c'était. Magnifique je trouve, je le trouvais vieux. Ouais c'est clair, Volnub il avait un look tout dégueulasse, hein. Ça, on est d'accord. Hop là. Là, là, voilà. Tic, tac. Donc, bah non, en fait, je m'en fous. Je vais la fermer. Ça sert à rien que je l'ai encore ouverte. Je crois que c'est depuis leur collab avec Offensive Security. Peut-être. L'ancien était moche, mais fonctionnel. Je passe d'un live de 100 000 viewers à ton live de 33 viewers. J'espère que l'AVM est intéressante. Et bah écoute, je ne suis pas le Z-Event. Effectivement, je ne suis pas aussi connu que le Z-Event. Vous pouvez me faire des dons, je peux crier 1000 balles à travers la pièce. Par contre, ça ne va pas à Amnesty International. Enfin, quoique, je peux toujours faire un don après Amnesty, hein. Je peux redonner aux Z-Event si vous voulez. Vous me faites des dons et je redonne une partie aux Z-Event si vous avez envie. Bon, en tout cas, on verra bien ce qu'il en est. Allez, on attaque un peu la machine parce que je sais même pas si on va avoir le temps de la finir. Si c'est une intermédiaire, je croyais que c'était une facile, mais tu vois, j'avais mal regardé. Le Z-Event version Pentest, ouais bah on n'est pas rendu, hein. C'est pas avec moi que vous. Je suis pas un cadre du Pentest, hein. Dans le chat, il y a des gens bien meilleurs que moi, hein, donc n'hésitez pas. Ça s'appelle du détournement de fonds, monsieur. Comment ça? Si vous me faites un don et qu'après j'utilise votre don pour faire un don à Amnesty International, c'est pas du détournement de fonds. Après, je prends un pourcentage, ça évidemment, ça dépend à qui vous donnez au départ, quoi. C'est sûr que si vous voulez donner que à Amnesty International et pas à moi, il faut donner directement à Amnesty International. Si vous donnez à moi, vous le donnez en sachant qu'une partie va peut-être être distribuée, mais voilà, c'est pas du détournement, c'est du, comment on dit, de l'intermédiaire, la commission. Voilà, c'est une commission. C'est Startup Nation, hein, n'oubliez pas, on est dans un monde macroniste, on est dans un monde qui aime le pognon, hein. Alors, donc, avec toutes ces bêtises,
Aujourd'hui, donc, catch the flag classique, hein, je fais pas des outils particuliers, ça s'appelle une escroquerie. Je n'escroque personne, messieurs, dames, je le dis haut et fort. Si vous me donnez de l'argent, je le garde, voilà. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas d'escroquerie. Vive le fric. Je vous recommande la chaîne de Sandoz. Ah, il fait tourner en bourrique ces gens qui te font ce genre d'arnaque. Ah bah écoutez, je le saurais. Moi, si vous me donnez de l'argent, je vous rends le double. Oui, bah non. Moi, je vous rends pas le double. Non, moi, si vous me donnez de l'argent, bah, j'ai de l'argent. Voilà. Si vous me donnez de l'argent, bah, je serai plus riche qu'avant que vous m'en donniez. N'hésitez pas, parce que je suis pas extrêmement riche pour l'instant, donc n'hésitez pas. Bref, on va pas revenir là-dessus. On n'arrête pas de me dire sur les commentaires YouTube que je parle trop d'argent, donc j'arrête de parler d'argent. Il y a de l'argent, donnez-moi, et puis voilà. Si vous m'en donnez pas, un jour j'existerai plus, et puis c'est tout. Voilà, on va pas épiloguer. Donc c'est un cache de flag classique, vulnable, etc. Donc il faut d'abord retrouver l'adresse IP de la machine. Tu devrais accepter les dons en crypto. J'ai une adresse Bitcoin si vous voulez. C'est vrai que je l'affiche pas, mais j'en ai une. Elle est en bas de mon blog. Si il y en a qui ont déjà été voir sur mon blog, elle est marquée en bas. Il y a l'adresse Bitcoin. J'accepte tout et n'importe quoi. Moi, tu sais, j'accepte les Tipeee, les Utip, les. Enfin bref, on a dit qu'on a arrêté de parler d'argent. Bref, donc, on va d'abord chercher l'adresse IP de notre machine qui est quelque part sur mon LAN du coup, qui est pas avec un VIP. Hein, on est sur Vulnub, donc c'est une machine que j'ai téléchargée, que j'ai lancée en local chez moi, et maintenant on va pouvoir avancer. D'ailleurs, je trouve maintenant les machines Vulnum Easy beaucoup trop simples à mon goût. 10 minutes pour route une machine, bah c'est parce que tu deviens bon, qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Moi, je reste mauvais, donc pour moi, tout est dur. Mais au bout d'un moment, les gens commencent à être bons, hein, c'est normal. Hein, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un bout de temps maintenant, hein, et qui ont un niveau qui est largement meilleur que celui que j'ai moi actuellement. Il n'y a pas de souci. Alors, donc on va faire d'abord un Net Discover. Qu'est-ce que c'est le Net Discover? C'est pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a sur notre LAN, et pour trouver quelle IP en fait a pris la machine qu'on vient de monter. Donc NetDiscover va parcourir mon LAN, va m'afficher toutes les machines qu'il trouve, et à moi de retrouver la bonne en fonction de l'adresse MAC. Bon, ça c'est pas vraiment du catch the flag, hein, c'est plus moi qui bosse pour avancer. Donc Cool Kids il est là, hop, réseau, tac, et donc c'est une adresse MAC en E265 à la fin. Donc E265, elle est là. Donc c'est l'IP 13, nous attaquerons l'IP 13 aujourd'hui, voilà. Tu n'utilises pas Harping pour retrouver ta machine par Mac, bah c'est pareil. Discover me le fait aussi, donc je vois pas pourquoi je m'en prendrais. Salut Chaos, ça va? Bah oui, ça va. Salut Ready to Play. C'est quoi cette adresse Bitcoin? C'est l'adresse de Chris ou c'est la mienne? Je ne sais même plus. Pourquoi ça partage une adresse Bitcoin? Bah oui, c'est quoi cette adresse Bitcoin? C'est la mienne ou c'est... Ah, c'est la mienne, d'accord. Tu vois, je la connais pas par cœur. Donc bah c'est mon adresse Bitcoin. Voilà, si y en a qui veulent s'amuser dessus. Je sais même pas si ça marche encore. Si, je dois avoir encore le portefeuille quelque part. Attendez, je vérifie. Je vérifie avant que vous emballiez, parce que ça se trouve, c'est une adresse qui n'existe plus. Bougez pas. Bougez pas, je vérifie. Tac, tac, tac. Adresse, parce que j'en ai plein du coup en fait. Vous savez les bitcoins, pour ceux qui ont jamais un peu manipulé le truc, ça crée des tas d'étiquettes, en fait ça crée des tas d'adresses au fur et à mesure que vous en servez, et du coup, alors t'as mis laquelle? Fini par QV, hop là. Ancienne adresse, ouais. Alors je sais pas si elle fonctionne. Et le portefeuille wallet Bitcoin l'a marqué en ancienne adresse, donc je sais pas si elle fonctionne encore. Faudra que je la change au pire. Bon, bref. Allez, donc on a l'adresse IP de notre machine. Pour retrouver les machines, oui, mais je sais pas. En fait, j'ai tellement de machines sur mon réseau que je ne sais pas laquelle est laquelle. Donc juste un nmap, ça va me dire toutes les IP qui existent, mais je vais pas savoir pour autant laquelle est laquelle. En fait, j'ai beaucoup de machines sur mon réseau, comme vous pouvez le voir là. En fait, hein. Il y a d'ailleurs une petite Raspberry là qui se traîne ici. Enfin bon, il y a plein de choses. Et encore là, on voit pas tout parce que j'ai plusieurs sous-réseaux. Là, c'est que le 1, mais il y en a plusieurs. Bref, allez, donc on sait que c'est la 13 qu'on va attaquer. J'ai oublié de m'ouvrir mon petit fichier texte. Hop là, on va se faire un petit fichier texte pour noter un peu tout ce qu'on fait dessus. Check Upcoin, ça permet de recevoir des dons en crypto en live. Ah oui, directement dans les dons là. Oui, bah enfin, en même temps, vous emmerdez pas.
Je préfère les trucs simples. Moi, vous me donnez de l'argent normal, ça me suffit. Je suis pas un fervent adorateur des bitcoins, donc je participe à l'expérience, j'en ai. Ça m'a même rapporté un peu à une époque, mais enfin, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc, que penses-tu du Z-Event? Bah, honnêtement, le Z-Event, j'ai pas trop à en penser. Ça rapporte plein d'argent de la sauce, donc c'est cool. Après, moi, le Z-Event, je suis pas. Bon, il y a des streamers qui me plaisent, voilà, et qui m'intéressent, donc quand ils y sont, c'est rigolo, mais à part ça, j'ai pas d'affection particulière, par exemple, pour Zerator. Enfin, je déteste pas non plus, hein, je le connais pas, tout simplement, mais c'est pas un des streamers que je suis, si vous voulez. Donc, tout ce qu'il peut faire, voilà, après, grand bien lui fasse si ça marche. J'ai pas d'avis plus que ça. J'achèterai pas de trucs Z-Event. Je suis les streamers que j'aime bien, je leur donne de l'argent, et puis voilà, enfin voilà, je suis pas. Enfin, je leur donne de l'argent. J'ai pas trop d'argent à donner non plus, mais quand je peux, je fais, et puis voilà. Je sais en fait que moi j'ai des dons, je participe à des Tipeee de d'autres streamers, mais c'est des petits, vous les connaissez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a Dolin que je host régulièrement, et puis que on a déjà fait du gaming ensemble, hein, et puis elle est là sur tous les live gaming, ou souvent en tout cas. Il y a The Big Gamowski aussi qui fait du shmup, que je vous en parle souvent sur Twitter. Donc voilà, il y en a quelques-uns comme ça que je suis, mais c'est des tout petits, c'est pas des connus, c'est pas des gens importants. Donc après, sinon, dans les importants, bah, moi, je suis de la génération joueur du grenier, donc forcément, joueur du grenier, je le suis. Plus aussi dans ma génération, il y a, enfin, qui est plus récent dans le stream, mais qui est à peu près de mon âge, il y a Mister MV. Sinon, je suis Antoine Daniel, je suis Bob Lennon aussi. Enfin voilà, moi, je suis plutôt des anciens. Alors, soit des anciens par l'âge, soit des anciens par l'expérience, hein. Mais voilà, après. Bref, allez, donc je me suis ouvert mon petit truc. Donc on a dit que c'était ah oui, j'avais pas le Vernum d'activer. Hop, voilà, on a dit que c'était l'IP13 et on va attaquer un peu le bignou, voir ce qu'il en est. Comment tu viens d'entrer Chaos pour voir les IP locales? C'est NetDiscover. Alors attention sous Kali, on tape pas juste NetDiscover parce que ça marche pas. Hein, il faut taper sudo NetDiscover. C'est une commande qui n'est accessible qu'en route. Et en fait, si vous tapez NetDiscover sans mettre sudo devant, il vous dit que la commande n'existe pas. Alors, il n'y a rien à installer, c'est juste qu'il faut mettre sudo devant. Voilà. Comme pour les services, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? Évidemment, toujours pareil, on va faire un petit scan de port de la machine. Donc on va réexpliquer un peu, c'est vrai que à force, on fait souvent des lives et j'explique plus trop le début. Donc on va refaire tranquillement les choses comme si on était sur des débutants, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent tout le temps sur ma chaîne. Il faut pas que j'oublie de réexpliquer à chaque fois. Donc on fait d'abord l'inventaire de la machine, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert avant de savoir ce qu'on va pouvoir attaquer tout simplement. Donc on va faire un nmap. Nmap c'est une commande pour checker les ports d'ouvert. Donc nmap de la machine. Alors par défaut, hop là, merci pour le follow éternel 93. Donc si on met juste ça, nmap et l'IP, ça va scanner la machine, point barre, et ça va scanner que les 1000 ports les plus fréquents en fait. Donc ça va, c'est pas forcément les 1000 premiers, mais c'est les 1000 les plus connus, quoi, si vous voulez. Donc il va scanner les 1000 les plus connus et il va dire s'ils sont ouverts ou pas. Moi ça me suffit pas, on va aller un peu plus loin que ça. On va mettre un, alors c'est SC. En fait, il va non seulement vérifier les ports ouverts, mais il va faire des checks dessus pour voir les versions. Il va tester 2-3 vulnérabilités, etc. Et l'autre c'est moi. Alors moi, ça regroupe le SV, donc qui donne le nom du, enfin, je sais plus lequel est lequel, mais il va donner le nom du host s'il le trouve. Il va donner le nom des services s'il les trouve. Enfin voilà, il donne plus d'infos. Merci pour le sub, Gilles Serre. Donc moi, ça regroupe tout un tas d'indicateurs qui va donner des informations. Et le SC, c'est pour checker des vulnérabilités. Hop là, allez, on lance ça. Yo Chaos, t'es pas au Z-Event? Bah non, je suis pas invité. Hein. Le mois, c'est pas... Non, le SC est pas dans le mois, j'avais déjà vérifié. Il y a le SV, mais il n'y a pas le SC. Et puis il y en a d'autres. Il y a un moins haut, je crois. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. N'oubliez pas, hein, toujours le man nmap qui vous donnera toutes les infos. Hein. Bon, là, on va pas le faire parce qu'on a autre chose à faire, mais... Voilà, le SC c'est pour tester les scripts, donc ça il faut le faire en plus, et sinon il y a le A, il est au-dessus, il donne... voilà, je vous laisse regarder le man, hein, on n'est pas là pour ça non plus. Tu utilises jamais des outils comme Screen? Non, c'est vrai que très peu. Très peu. Cool Kill, ça sent le brute force, oui, alors on va y venir, hein, mais enfin je sais pas quand est-ce qu'on va le présenter, mais
T'as raté le chat en émoticône. Ah merde, Asborg a demandé un chat en émoticône. J'ai pas vu. Hop, 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 hop. Alors, tout de suite. Et mes excuses. Le chat passe donc en emoji pendant 2 minutes, puisque Asborg l'a demandé, et il a bien raison. Il a des points pour ça. C'est important. C'est important de pouvoir foutre la merde dans ce live avec les points de perturbation. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ça y est, j'ai plus de souffle. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'ouvert? Allez, hop là. Donc on a scanné les ports. Il nous a dit en gros qu'il y avait un SSH, il y a un site web et il y a un autre site web. Il y a 2 sites web. Un sur le port 80 et un sur le 80-80. Ok. Je mets ça sur mon petit document. J'ai même pas regardé à quelle heure j'ai démarré l'emoji. À 15, d'accord. Donc à 17, je vous remets la parole. Je vous redonne la parole à 17. Donc, à partir de là, donc pour ceux qui débutent, hein, donc là on voit normalement on a les versions des, on a les versions des différents outils. Donc SSH c'est un 8.2. Là c'est pas un serveur Apache, c'est un NGX. Alors NGX c'est plus un, enfin si c'est un serveur aussi, serveur web. Ça peut être juste utilisé comme proxy aussi des fois. C'est juste un frontal et puis il y a un Apache derrière. Là en l'occurrence, ça doit être ça parce qu'il y a NGX ici. Et derrière, il y a une page Apache qui répond. Donc ça doit être ça. Il y a un NGX devant et puis un Apache derrière. Plaf, plaf, plaf. Et là, il dit aussi que sur le 80-80, il a trouvé un CMS qui s'appelle Site Magique. Ok. Et bah écoutez, avec tout ça, on devrait avoir des choses intéressantes. On va creuser ça tout de suite. Donc on va ouvrir un navigateur. En général, hein, quand il y a un SSH et un site web, on commence par le site web. C'est le SSH, c'est le truc le moins simple à attaquer en général. Surtout dans les caches de flag, c'est rare qu'on attaque le SSH. Donc on va y aller comme ça, 192, 168, 1, 13, et donc il y en a un sur le port 80 et un sur l'autre. Oui c'est vrai, j'ai mal configuré mon proxy parce que je joue souvent avec Burp, et donc du coup le proxy n'est pas réglé, ça vous inquiétez pas. Si on est amené à s'en servir, je vous expliquerai. Non, système. Hop là, hop, 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 allez on y va. Donc, comme Nmap nous l'avait dit, c'est une page par défaut de Apache. Et ma foi, on n'y voit pas grand chose d'intéressant. Sur le port 80-80, qu'est-ce qu'on a? Je vous redonne la parole. Voilà. Hop, ça y est, vous pouvez reparler. Merci pour le follow. Zut, j'ai pas vu ton nom. Je n'ai qu'une mineur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Un reverse proxy, faut pas confondre le proxy et le reverse proxy. Tout à fait, c'est un reverse proxy. Exactement, c'est pour les connexions qui rentrent, alors qu'un proxy, c'est pour les connexions qui sortent. Donc, Site Magique, donc c'est un petit CMS, ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Ah ok, il n'y a aucune page. Si, il y a une page avec des photos, là, ouais. Bon, on regarde vite fait, hein. Contact, il y a un formulaire de contact, peut-être à exploiter. Et l'Ipsum, c'est super rien, d'accord, ok. Et là, je voyais un petit formulaire de login. Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour. On va regarder éventuellement le code source si on voit des choses dedans. On pourrait regarder aussi. Tiens, j'ai pas fait. Je vais faire un Nikto. Nikto, donc c'est pour repérer éventuellement 2-3 choses, des paramétrages mal faits, des. Comment dire. Merci pour le follow, Zitoun Anonyme. Pour repérer des paramétrages mal faits, il fait un petit peu de brute force pour trouver des informations, mais léger, mais voilà. On peut tester ça. 84, merde, j'ai raté, c'est 13. Hop. Allez, il va regarder pendant ce temps-là. On va regarder nous de l'autre côté. Et merci pour le follow, Ethical Hamster. Donc, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans le code source? Je vais tout de suite lâcher le stylo, sinon je vais passer le live à mordiller le stylo, ça c'est une catastrophe. Le gars, dès qu'il a un truc dans les mains, il mordille, il est comme ça. Tac, merci pour le sub, Naoux, mais décidément. Vous êtes en feu, aujourd'hui. C'est le Z-Event, c'est ça, c'est l'espèce d'engouement Z-Event, mais je fais pas partie du Z-Event, moi il n'y a pas de logo, hein, vous emballez pas. Bon, je vois rien de spécifique, rien de spécial. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Nikto, il trouve rien non plus pour l'instant. On peut faire un brute force aussi, on va faire ça en parallèle, parce que comme c'est toujours un peu long,
Ah, pourquoi il me les ouvre en grand, là? Mets-moi des petites fenêtres. Ah, je perds un temps fou, parce que comme je suis vieux, hein, je vois mal, et donc je vise mal avec ma souris. Hop, et donc j'ai le chien à redimensionner les fenêtres. Donc on va faire un petit brute force. Donc ça c'est un outil, GoogleBuster là, en l'occurrence, qui permet de tester tout un tas de noms pour voir si on trouve des répertoires ou des noms de fichiers intéressants, quoi. Voilà, qui peuvent nous être utiles. Hop là, donc 192, 168, 1, 13, 80, 80, et une word list. Donc une word list, on va aller prendre la word list de Dearbuster classique. Je crois qu'on va prendre Big plutôt. Ouais, on va prendre Big. Elle est là. Ouais, elle est là. Et un paramètre que j'avais pas fait la dernière fois, je crois. C'est -X pour ajouter des extensions. Parce que si vous le faites par défaut comme ça, il va chercher que des répertoires. Et si vous lui dites en plus, il va chercher par exemple des fichiers PHP. Qu'est-ce qu'on peut chercher intéressant? TXT. PHP, TXT, ce sera déjà pas mal. Hein. On va pas non plus... On va pas s'emballer de trop, parce que sinon ça va prendre des heures. Hein. J'ai des VM qui sont assez faibles. Donc vous pouvez mettre plus, hein, mettez du HTML, back, etc., JS, tout ce que vous voulez. Mais dans le détail, moi, mes VM sont assez lentes. Donc on va éviter d'en mettre trop, quoi. Alors, oui, non, ça on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé d'intéressant? Il a trouvé un fichier licence.txt, ouais, d'accord. Bon, sinon, il n'y a rien de palpitant. Il y a un package JSON. Ça pourrait être intéressant. Tiens, ça fait quoi, package JSON? Package.json. Ah ouais, d'accord, il y a des petits numéros de... Tiens, si, c'est intéressant. Il y a site magique, et donc on sait que c'est la version 3.4.0. Donc ça peut être intéressant de savoir ça. On a le numéro de version, en fait, du CMS. Ça peut être utile, ça peut être utile. On continue toujours notre inventaire. On est dans la phase inventaire, on scanne un peu tout, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de trouver un max d'informations. Et après, si vous voulez, en fait, là, on est en train de vider les pièces de puzzle devant nous. Hein, on fait un gros tas avec toutes les pièces. On est sûr qu'il ne nous en manque aucune. Et après, on va commencer à les assembler pour voir qu'est-ce qui nous intéresse. Ça vient de commencer. Oui, ça vient de commencer. Tu sais bien qu'à chaque fois, je parle beaucoup trop et donc on n'avance pas vite. Hein. Pas de panique. Pas de panique. C'est tout, j'ai rien loupé d'autre dans le chat. N'hésitez pas. Si je loupe un truc, vous me redites. Hein. Donc, est-ce que mes scans ont trouvé des choses? Donc Nikto il a fini. Et le GoBuster, est-ce qu'il a trouvé un truc sympa? Alors, il y a un répertoire base, il y a un changelog.txt, mais bon, du coup il va nous redonner le numéro de version, on s'en fout. Slash data, slash extension, il y a un favicon, slash files. Ah, slash files, ça peut être sympa. Mais je sais pas si c'est des fichiers de base du CMS ou pas, en fait. Ça se trouve, tout ça, c'est le répertoire de base du CMS. On va regarder dans slash files, des fois que, je sais pas, ce serait un répertoire d'upload et qu'on y a accès. Non, bon, a priori, on n'y a pas accès. Ok, salut Backline. Non, tu n'as rien raté. Puis salut Lolo Kids, du coup, qui n'a rien raté non plus, ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va continuer à faire un peu notre identification, toujours chercher des trucs, et notamment, je pense à ça, on pourrait chercher s'il y a des exploits connus sur le CMS Site Magique. Je connais pas Site Magique CMS là. On va voir s'il y a des exploits connus pour ce CMS. Site Magic, donc on utilise SearchPloit, on peut utiliser ExploitDB aussi si vous préférez, hein. Ça c'est ExploitDB, c'est le site web, SearchPloit c'est la base offline si vous voulez de ce site web et qui est embarqué dans Kali. J'essaie de réexpliquer, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude à chaque fois d'aller à toute vitesse, mais en tout cas ce niveau thème il est pas foufou. Oui, c'est vrai que c'est pas beau, mais c'est pas grave. Alors, hop là, j'étais où? J'étais là. Donc, on a des exploits disponibles. On a quoi? On a un directory transversal, enfin, traversal. Donc ça permet d'accéder à des fichiers qui sont pas les nôtres, enfin qui sont pas dans le répertoire de base. On va voir. Je sais pas si ça sert. Ça doit être à mon avis dans l'interface de Site Magique, dans l'interface d'admin. Cross-site scripting, cross-site scripting, ça c'est nul. En général, ça sert juste à afficher des textes en plus, mais c'est pas très exploitable. On a, ça me plaît bien, arbitrary file upload. Donc on pourrait envoyer des fichiers, tout ce qu'on veut. Donc ça serait bien pour envoyer un shell. Par contre, petit détail, authenticated. Donc ça veut dire qu'il faut au moins avoir un compte.
N'importe lequel, mais il en faut un. Donc, éventuellement, ça c'est intéressant à prendre. Donc peut-être là, il y a une faille à exploiter, sauf qu'il faut être identifié, donc il faut un user en fait. Depuis quand on peut choisir la résolution de Kali? Ah ouais, depuis toujours. Enfin, en fait, il faut que les additions VirtualBox soient installées dans Kali. Voilà. Ah, de Twitch? Ah bah alors ça, je sais pas. Parce que des fois vous me dites qu'on peut pas, des fois vous me dites qu'on veut. Moi j'envoie toujours la même qualité. Et en fait, je crois que ça dépend de mon niveau de popularité en fait, hein, dans le live, enfin dans le Twitch game. Et des fois, effectivement, vous pouvez baisser la résolution, des fois pas. Et je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas la main dessus. Moi, je suis, alors je sais plus ce que c'est affilié. Il y a deux grades, il y a affilié, il y a partenaire, si j'ai bien suivi. Donc moi, je suis affilié, je suis le premier, quoi, le niveau de base. Et c'est vrai que normalement, voilà, des fois on peut, des fois on peut pas. Je sais pas. Bon, si vous pouvez, tant mieux. Bon, là, c'est vrai que sur ce live-là, il n'y a pas grand besoin de résolution 3D de fou. Bon, en tout cas, donc on a un petit truc là, je vais me le mettre de côté. Parce qu'en plus, c'est pour la version 4.4.2 et nous, on est en 3.4.0, si j'ai bien tout noté. Et donc, qui dit 3.4.0, et bah dit que c'est qu'on est normalement bon. On est inférieur à 4.4.2. Donc potentiellement, faudrait qu'on essaie de se trouver un user en fait. Ça va être ça, je pense, le pitch. Peut-être que si je cherche Site Magic CMS, on pourrait essayer de voir s'il y a des mots de passe par défaut. S'il y a des mots de passe connus par défaut de ça. Je pense avoir lu que ça dépendait des disponibilités de serveurs de transcodage de Twitch, mais pas sûr du tout. Ouais, ça doit être ça, je pense. Effectivement, plus que le statut, parce que le statut ne bouge pas, donc il n'y a pas de raison que... Peut-être que si t'es partenaire, tu l'as en permanence, t'es prioritaire peut-être sur ce truc-là. Alors, site magique, ok, c'est quoi le défaut user? C'est admin, et le défaut password, c'est admin aussi. D'accord, bah, on va voir. Est-ce que par hasard, il nous aurait laissé les trucs par défaut? On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est où? C'est là le bouton? Ouais. Non, c'est pas ça. Rediff demain, oui, si tout va bien. Si tout va bien, je mets les rediffs dans la semaine. Alors après, des fois, j'ai des petits empêchements, mais normalement, rediff demain. Donc on a éventuellement, ça c'est le user, je pense que le username ne change pas, par contre le mot de passe ça a été changé. Donc on a un mot de passe, enfin oui, on a un user par défaut, mais on n'a pas le mot de passe. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose à exploiter que j'aurais pas encore fait? C'est vrai que j'ai pas fait de GoBuster sur l'autre site, sur le Apache par défaut. Peut-être qu'il y avait des trucs. On va voir. Parce qu'il en a mis deux, donc il y en a peut-être un autre qui donne des choses intéressantes. Regarde si j'ai pas loupé des questions pendant ce temps-là. Je cherche une alternance en technicien informatique pour un bac +2 sur Paris. Si vous avez une piste, je suis preneur. Ah oui, non, moi je suis pas sur Paris. J'ai pris des stagiaires, hein, enfin, j'allais dire si vous avez envie d'un stage, bah non, parce qu'en ce moment j'ai plus trop de sujets, mais je prends des stagiaires avec ma structure, surtout du développement web jusqu'ici. Ils m'ont refait mon site web et tout, enfin on a bossé là-dessus. Et puis je leur apprends la sécu quand même. C'est bien des développeurs qui, au moins je sais qu'ils sont formés à la sécu, une fois qu'ils sont passés par mes mains expertes. Mais ouais, non, sinon je peux éventuellement accepter des stages, mais c'est vrai que là j'ai plus de sujets, donc ça attendra sûrement l'année prochaine. Donc bah ils trouvent rien sur celui-là en tout cas. Alors ils trouvent rien, c'est toujours pareil, hein, ils trouvent rien dans ce que j'ai cherché. J'ai peut-être pas non plus fait 36 recherches, mais bon pour l'instant c'est un peu léger. On est un petit peu, on trouve pas grand chose. Qu'est-ce qu'on pourrait explorer comme autre piste? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah alors si oui du coup, tiens, on va essayer cool. Alors du coup, qu'est-ce que c'est cool? Puisque la machine s'appelle Cool Kid et apparemment c'est un indice. Attends, je vais essayer de... Je vais la mettre de la bonne taille. Je vais faire un exit et normalement ça enregistre la taille. Et comme ça quand je le rappelle, voilà, c'est ça. Parce que je ferme pas mes quêtes. Ok, donc, Cool Kid. Alors, la machine s'appelle Cool Kid, il paraît que c'est un indice. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Cool, c'est un outil Kali. À quoi ça sert Cool? Cool, ça sert, je sais pas si ça se pense comme ça, moi je pense Cool. Tu lui donnes en entrée un site web ou un document, je crois, tu y fais un peu sur ce qu'il veut. Mais en général, on le fait sur un site web. Tu lui donnes une URL, donc là, par exemple, on lui donne le site web qu'on a là, 8080.
Et en fait, il va prendre tous les mots qu'il y a dans le site web et en faire une word list, en faire un dictionnaire en fait. L'idée, la réflexion derrière ça, c'est que le mot de passe se trouve quelque part caché sur le site. Alors évidemment, en général, pas sur le site même, mais l'idée, c'est de se constituer un espèce de dictionnaire qui s'inspire du site web sur lequel tu travailles. Donc après, tu peux, si tu sais que, je sais pas, t'as tel document avec des informations personnelles sur quelqu'un, genre un CV ou des trucs comme ça, tu balances cool dessus, il te fait un dictionnaire, après tu l'enrichis de plein de trucs, et après tu peux brute forcer juste avec ce dictionnaire-là. Ça te permet d'avoir un truc un peu plus précis. Alors encore faut-il que ça marche, faut que le gars en question ait des mots de passe simples, mais voilà, c'est une idée. Couplé à Let's Go Hydra avec paramètres post. Oui, c'est ça, oui. Après, faut balancer du Hydra. Donc l'idée après, c'est d'enregistrer cette liste-là. Donc on va l'enregistrer. Ça s'appelle Toto. Tiens, on va pas changer les bonnes habitudes. Je vais me faire un toto.txt. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on relie un peu le fichier qui nous a créé pour voir s'il y a des choses qui servent à rien. Bon, par exemple, la première ligne, je peux l'enlever, ça sert à rien. Follow, compliance. Qu'est-ce qui serait des bons mots de passe dans tout ça? Par exemple, je pense pas que ce soit un mot de passe. On va l'enlever. And, non plus. Twitter, LinkedIn. Enfin, faut essayer d'être un petit peu intelligent et de. Qu'est-ce qu'il y a comme mot là qui pourrait vraiment être intéressant? Ouais, ça je l'enlève. Screenshot, je pense pas. JPEG, je pense pas. Facebook, non. Contact, non. Welcome, est-ce que ça pourrait être un mot de passe? Bah voilà, l'idée c'est de trier un peu. Alors évidemment, là on le fait sur un catch the flag, mais dans la vraie vie, vous essayez de, je sais pas, vous mettez une base de données avec le nom de. Le mot de passe le plus fréquent, si vous ne le saviez pas, hein, c'est statistique, c'est. Enfin, le schéma de mot de passe le plus fréquent, c'est un prénom suivi d'un chiffre. Voilà, ça c'est le mot de passe que vous retrouverez le plus souvent partout autour de vous. Alors après, ça dit pas s'il y a des majuscules, minuscules, comment c'est écrit, etc. Mais le schéma, c'est prénom suivi d'un chiffre. Donc si c'est un homme, en général, prénom de femme suivi d'un chiffre. Si c'est une femme, prénom d'homme. Le chiffre, c'est souvent une date, mais pas toujours. Mais voilà, c'est prénom suivi d'un chiffre. C'est vraiment le truc le plus courant. Donc si vous faites une base de données avec tous les noms, prénoms de la famille, vous rajoutez des chiffres au bout après avec le brute force. Si vous rajoutez, je sais pas, le nom prénom de la saga anime d'animé manga qu'il aime bien, ou vous voyez, ou la série télé qu'il aime bien, enfin, ou de ses animaux aussi, voilà les animaux. Vous faites un bon dictionnaire avec ça, ce sera toujours plus performant qu'un dictionnaire. Les wordlists qu'on a là, RockU et compagnie qui sont fournis, qui elles sont plus basées sur les mots de passe les plus fréquents trouvés dans la nature en général. Donc c'est pas sur le schéma, c'est pas orienté vers une personne, c'est plus statistiquement on a trouvé voilà password 1 2 3 c'est le plus courant, mais enfin non c'est pas password 1 2 3 c'est password tout court et 1 2 3 4 5 6 je crois un des plus connus dans le top 10 des mots de passe les plus connus, ça doit être 1 2 3 4 5 6. Les gens vont pas jusqu'à 7 8 c'est trop long. Mais bon, voilà, vous pouvez vous constituer comme ça des listes de mots de passe plus intelligentes que celles qui sont trop génériques. Alors après, si vous avez une grosse bécane, on s'en fout, hein, mais moi en l'occurrence, la mienne elle est un peu lente, donc on va vraiment essayer d'avoir des choses un peu ouais, non, management, système, login, tout ça on s'en fout. Real estate peut-être. Feature, ouais. Bon, alors peut-être que je fais des conneries, hein. Peut-être j'envoie des. Vu qu'on est sur un catch de flag, ça peut être n'importe quoi le mot de passe. Hein. Peut-être que je suis en train d'enlever des trucs qu'on pourrait garder, hein, mais bon, ça me paraît pas. Ouais, lorem ipsum, beautiful, designer, easier, ever, non, c'est trop court. Ça, c'est les mots de passe trop courts, donc je les enlève. Ça me paraît pas pertinent. Time, spend. Ah, merde, j'ai fait une connerie. Donc, website, user, search, tous les petits mots-clés de langage, ça, je les enlève. Ouais. Join, note, tout ça, ça vire. Combien j'en ai là? Il y a combien de mots de passe dans ce truc-là? 150? 150, ouais, ça peut peut-être le faire. Aldus, là. Aldus, ça me plaît bien. Ça se trouve, c'est Aldus. En fait, ça se trouve, je peux piquer moi-même, en fait, ça ira plus vite. Quel mot de passe, ça a l'air pas mal. Aldus me plaît bien. Là, je vois un Aldus, là. On va essayer Aldus. Avant de brute forcer comme un malade. Non, c'est pas Aldus.
Comment tu peux brute force pour savoir au moins que c'est le bon login username sans même parler du password? Alors, le username, je vais parier sur le fait que c'est le par défaut. Après, si ça marche pas, ça marche pas. On essaiera d'en trouver un autre. Mais là, on n'a trouvé aucun indice. Donc, le fait qu'il n'y ait aucun indice, soit j'ai mal cherché, soit c'est que c'est le truc par défaut, quoi. On va pas non plus... On va pas non plus s'énerver. Du coup, ce qu'on va faire, donc on va rester sur cette liste-là. Je peux peut-être enlever 2-3 trucs encore. Genre mort, là. Like. Was, tout ça, ça on s'en fout. Into, tous les trucs un peu courts, quoi. Only, book. Voilà. Là, bon, ça ira bien, je pense déjà. Ça devrait être... fine. Ouais, allez, on va s'en tenir là. On s'est fait une liste. On verra si elle est bonne ou pas. Maintenant, faut attaquer. Alors, pour attaquer, qu'est-ce qu'on va faire pour attaquer? On peut faire Hydra. C'est le plus classique pour attaquer un formulaire comme ça de login, pour brute forcer. On peut faire Hydra, ça va dépendre. Bon, on va voir. On va regarder quelle est la requête qui est envoyée quand on fait, quand on envoie un test de mot de passe. Hop là. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il envoie le petit père. Et du coup, à quoi ressemble la requête? Hop là, je regarde dans Firefox. Hein. Quel est le champ de request, enfin le formulaire. Donc on a le username qui est envoyé là. Là, on a... Ah oui, non, j'ai la caméra devant. Attendez, je décale un tout petit peu. Voilà. Ah, c'est écrit en tout petit, hein, mais là, on a donc le user, le password, c'est logique. On a quoi? On a option login language. Ah oui, il y avait dans le formulaire, il y avait un truc là. Ouais. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Back control, submit. Ah, on a une request token ici, là. Alors ça, request token, ça semble vouloir dire qu'on ne pourra pas utiliser Hydra. Je vais vous expliquer. Comment elle marche, la request token? Oui, bah je suis con, elle est au-dessus. Tout est écrit au-dessus en beau, puis moi je regarde en dessous comme un débile. Malheureusement, je pourrais pas rester sur le live. Bah c'est pas grave, tu regarderas le replay, y a pas de souci. Sur le adresse mail, ah oui, tiens, bonne idée. Est-ce que sur le formulaire de contact, il n'y a pas un truc qui nous intéresserait? Voyons voir un petit peu à quoi ressemble le formulaire de contact. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des fils, on n'a pas de fils cachés. Bon, on va faire une petite recherche user. Non. From. Bon, il n'y a rien qui a l'air de parler, d'être très intéressant. Bon, c'est peut-être. On verra après. Je finis ma piste là-dessus avec mon brute force, et puis si vraiment il faut, on reviendra sur le truc du formulaire de contact. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc il y a une token. Alors, le token, c'est quoi? En général, dans ces cas-là, quand il y a une token en plus qui est cachée, hein, vous la voyez nulle part là, c'est ce qu'on appelle de l'anti-CR. Alors, je me rappelle jamais, CRSF. Non, c'est SRF. Cross Script Request Forgery. Donc, c'est un mécanisme anti-cross script request forgery. Voilà. C'est ça. CSRF. CSRF. Le S d'abord. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme, en fait c'est tout bête, hein, c'est pour éviter que les gens justement puissent brute forcer. Ce qu'ils font, c'est que la page que vous êtes en train de voir là, cette page-là, quand on l'appelle, affiche une information. Il faut recopier cette information dans ce que vous répondez en fait. C'est tout con, hein. Donc en fait là-dedans, il doit y avoir, alors attendez, ça s'appelait token quelque chose, voilà. Dans la page web ici, là, dans ce formulaire-là, hop là, comme ça, là-dedans dans le formulaire, il y a un moment donné, il y a un champ caché qui est ici, là, qui contient une information. Et en fait, vous, quand vous répondez, bah, vous renvoyez cette information-là. Et si vous le faites avec Hydra, par exemple, eh ben Hydra va pas savoir relire l'information et la renvoyer. Alors il peut le faire mais avec des astuces, mais dans Hydra lui-même tout seul, il n'y a pas de fonction pour faire ça. C'est dommage d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils le font pas, parce que c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais du coup en fait ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un test, il faut relire cette valeur-là pour la réinjecter dans le brute force suivant, vous voyez. Donc ça, eh ben, si ça se fait pas avec Hydra, ça se fait avec Burp. Burp de son joli nom. Donc on va lancer Burp. Allez, on va essayer de lancer ça.
On va voir si on aboutit, hein. Peut-être on n'aboutira pas dans l'heure, mais c'est pas grave, au moins je vous aurais montré un nouveau truc. Parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent, le CRF. Voir le token comme un jeton, bah d'ailleurs c'est ce que veut dire token, hein, ça veut dire jeton. Alors des fois c'est directement, c'est un jeton et puis il bouge pas de la session en fait. Des fois c'est à chaque rafraîchissement de la page c'est un jeton différent, ça dépend. Non je veux pas update, je veux juste burp s'il vous plaît. Voilà, je veux démarrer burp. Je vais apprendre à utiliser burp. Ah là 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 là, pas de panique, apprendre à utiliser burp comme tu y vas. On va un petit peu manipuler burp de loin, c'est pas pareil. Donc Burp, comment ça marche? On le lance, on se met voilà, sur la page proxy et on configure dans Firefox. C'est pour ça que au début du live, vous avez vu que mon Firefox marchait pas. Il avait un proxy bizarre. Et ben c'est ça, c'est quand j'utilise Burp. Donc en fait, là, dans Firefox, vous lui dites, au lieu d'appeler le site web, passe d'abord par un proxy Burp. Donc c'est en local et puis c'est sur le port 8080 parce que par défaut il est configuré comme ça. Hein. Après vous pouvez le changer, mais par défaut il écoute sur le 8080, je crois. Ouais, voilà, c'est là. C'est écrit ici. Donc, hop là. Donc là, à partir du moment où vous configurez ça, j'ai validé. Non, j'ai pas validé. Hop, voilà. Toutes les requêtes que je vais faire vont passer à travers Burp. Donc, démonstration, je resend, hop. Et là, bah, directement, il y a Burp qui s'affiche. Donc là, il est en mode proxy interception, c'est-à-dire que toutes les requêtes que je fais sont envoyées dans Burp, et Burp, il attend. Il dit, tu veux envoyer ça, là j'ai intercepté, est-ce qu'on l'envoie, est-ce qu'on ne l'envoie pas, on est en pause, quoi. Hein, il fait tout en pause. Vous voyez, en fait, là, il raffiche pas, il est en train de charger, il attend. Donc là, on va forwarder, on appuie sur forward, et ça envoie ma requête, effectivement, et du coup, j'ai le retour. Donc ça, là-dessus, c'est bon. Après, avec Burp, du coup, comme on fait ça, on a tout l'historique des requêtes qu'on a envoyées. Et en fait, on peut les éditer, on peut bricoler dessus un petit peu. Et notamment, là, on peut faire du brute force, tout simplement, hein, comme on ferait avec Hydra. Sauf que, vous voyez, il est là, la requête, elle est là. Donc en fait, on va remplacer des trucs et on va essayer de faire un brute force au niveau de Burp. Alors Burp est beaucoup plus lent, surtout dans la version gratuite, mais il peut brute forcer quand même, donc on va essayer de faire avec lui. Et lui, il est capable de gérer l'anti-CSRF. Je vais vous montrer comment. Donc comment on fait? On choisit donc la requête qu'on veut recommencer, donc c'est celle-là, du coup, celle qui essaie de s'introduire, et on va l'envoyer justement à Intruder. C'est l'outil de brute forcing, enfin de bricolage des requêtes qui est fourni dans Burp. L'intruder. Donc, on a fait Send to Intruder, donc on va sur l'onglet Intruder. Je pense pas que ton token change à chaque requête. Bah, je sais pas, on va voir. De toute façon, peu importe. J'ai envie de dire qu'il change ou qu'il change pas. On va le gérer comme ça. Donc, Burp par défaut nous signale tous les champs qui pourraient être intéressants à attaquer, hein, mais on va enlever tout parce que nous on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est donc le username, on va toujours faire admin. On veut changer le password par contre. Donc ça, hop là, on met un petit, vous voyez des petits symboles autour là, c'est comme ça il va les traiter après. Anglais, ça on le laisse, et du coup le request token. Request token, il est là. Voilà, donc nous ce qu'on veut faire, c'est un brute force où on va changer, on va rejouer cette requête là, sans arrêt, et en fait on va changer à chaque fois le mot de passe, ici, cette partie-là. On va pas changer admin, on va partir du principe que c'est l'user admin, peut-être que c'est pas ça, hein, mais on va voir. Et on va changer le request token pour qu'il soit à chaque fois égal à ce que nous renvoie le site, quoi. C'est le fameux mécanisme de protection que le site a. Et donc ça, Hydra sait pas le faire. Je sais pas pourquoi qu'ils ont pas implémenté ça. Je trouve ça dommage. C'est pas extrêmement compliqué, vous allez voir. Donc en fait, là, l'attaque type, on va changer. Sniper, ce serait si vous faites que un brute force classique, où on met des mots, là. Mais quand on fait du token, machin, ça va être pitchfork. C'est l'attaque pitchfork. Bon, info. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, hein, voilà, mais moi c'est Pitchfork. Donc, Pitchfork, après, on va aller dans Payloads. Payloads, on a deux choses. En fait, Payloads, ça va être qu'est-ce qu'on met à la place de tous les deux zones là qu'on a identifiées. Donc, vous voyez, en fait, dans Payloads, on en a deux. On a 1 et 2. Donc, 1, c'est ce qu'on va faire pour le test, du coup, et 2, c'est ce qu'on va faire pour le token. Donc, dans le 1, le 1, on va mettre des mots-clés. Donc c'est le dictionnaire, c'est là où on passe tout le brute force. C'est pas Sniper pour aller chercher un token à chaque fois. Non, là c'est chez Pitchfork, vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait. Donc on met d'abord dans le 1, donc le 1 c'est les mots de passe, donc on va mettre notre liste de mots là du coup. On va aller charger la liste de mots qu'on a fait, hop, elle est là. J'espère qu'elle est bonne.
Donc voilà, là c'est tous les mots-clés qu'on veut le faire tester. Alors je vous dis, Burp est très lent, donc si c'est pas la bonne, ça risque d'être long. Hein. Et il va faire 130 tests. Je sais pas si on aura assez de temps pour tous les faire. J'espère. Donc ça c'est une première chose. Après, on va aller regarder sur le 2. Donc le 2, c'est pour le token. Token, comment on va faire? En fait, on va aller un peu plus bas. C'est où déjà? C'est dans Options? Je sais plus. C'est dans Options. Donc dans Options, voilà, c'est ici. On a un truc qui s'appelle Extract. En fait, ça permet d'aller chercher des informations sur la page qu'on est en train d'appeler. Donc c'est là-dedans qu'on va lui dire, il nous montre d'ailleurs la requête, hein, c'est là-dedans qu'on va essayer de retrouver la token qui nous met dans le formulaire. En fait, ça c'est la page du formulaire, avant qu'on envoie la requête. Du coup, là-dedans, normalement, on doit avoir... Attendez, il y a un champ de recherche en dessous. Voilà. Token, voilà. Donc elle est ici. Donc ça, c'est la page HTML, enfin la page PHP qui nous envoie avant qu'on envoie notre requête. Hein. Donc, je veux ça. Donc là, quand on clique dessus, il met tout automatiquement, il remplit tous les champs. En fait, tu vois, il dit, il fait un grep, hein, donc il fait un grep de tout ce qu'il y a entre SMR, request token value et de guillemets machin div là. Enfin voilà, il gère tout son truc là. Il a tout rempli tout seul comme un grand. J'ai juste cliqué dessus et je fais OK. Donc ça veut dire que à chaque requête que je vais faire, il va aller chercher cette valeur là. Et ensuite, je crois que c'est là-dedans, si je ne m'abuse, on va le rajouter. Attendez. Ouais, ça doit être là, normalement. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, mais normalement, c'est là-dedans, et on va lui dire d'aller chercher... non, c'est pas là. Oh là là, le doute m'habite. Comme dirait l'autre, c'est là, voilà. Payload type, c'est là. Recursive grep. Donc, on a dit, le champ 2, ce sera un recursive grep. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une requête, tu regrèpes la nouvelle valeur pour la renvoyer. Vous voyez? Donc, on lui a dit qu'est-ce qu'on faisait de test. On le remplace par tous les mots qu'on a là. Et on lui a dit qu'est-ce qu'on fait du token. On recharge à chaque fois avec le grep qu'on a mis ici. Vous voyez, il a tout rempli tout seul. Comme un grand, exactement comme un grand. Et il y a juste un truc, c'est qu'il faut mettre la valeur initiale, là c'est marqué. Alors on va mettre la valeur. Alors la valeur initiale, théoriquement, elle n'a pas changé, mais on va voir. La seule difficulté voilà, de cette méthode-là, c'est qu'il faut choper la première valeur. Mais bon, si je relance une requête, normalement le proxy va me trouver hein, la première valeur. 130 requêtes avec Burp, t'en as pour 20 minutes là, ouais, c'est ce qui m'inquiète, attendez, on va peut-être enlever des mots-clés. On va enlever des mots-clés. Ça pourrait être quoi, honnêtement, quand on regarde tout? On sait que c'est pas Aldus déjà, je peux enlever Aldus. Celle-là on la vire. Including, non. Je vais enlever tous les mots courants, quoi. Il n'y a pas des noms. Attends, administration, ça peut être ça. Software, non. Là, il y a des noms propres, là. Le tracet, je sais pas ce que c'est. Compliance, non. Sunrise, ça pourrait être un mot de passe. Site magique, ce serait con, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas trop, hein. C'est pas évident de... Parce que effectivement, Burp est lent, quoi. Mais alors, il est lent pour deux choses. Parce que ma VM est lente et parce que c'est Burp. La version gratuite est lente, il fait 15 threads, quoi, un truc comme ça. Bon, on va essayer comme ça, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vous rappelle, hein, donc c'est une attaque Pitchfork. On a défini 2 champs à éditer. À chaque fois, il va éditer test en mettant un des mots qu'on a défini et il va changer le token en relisant le token de la truc. Allez, start attack, on va voir ce qui se passe. Voilà, c'est là qu'il dit en fait, comme c'est la version gratos, eh ben, il va pas vite. Et limite, il le fait exprès, quoi. Allez, c'est parti, ça attaque. Donc j'ai des codes 200, donc ça veut dire qu'il a bien démarré. Et effectivement, le token ne change jamais en fait. Donc on s'est un peu fait chier pour rien, en fait. T'avais retiré le mot password tout à l'heure. Bah attendez, je peux le tester directement. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y avait password. Attendez, je l'écris bien. Ah, j'ai plus écrit password. Tellement c'est antinomique ce que j'accepte. Proxy. Ah oui, bah, je suis toujours en interception, je suis con moi. Hop là. Non, password, c'est pas bon. Bon, que dit notre attaque pendant ce temps-là? Elle continue.
Tu en penses quoi de la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont copiée sur Try Hack Me sur Hack the Box? Je sais pas, c'est quoi la nouvelle fonctionnalité? Ils ont fait des King of the Hill, c'est ça? Non? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont copié Bon, là pour l'instant ils trouvent rien. On est à combien là? On est à 40. Bon, on est à la moitié, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, effectivement, du coup, le token ne change jamais, donc le grep sert pas à grand chose puisqu'on avait la valeur initiale. Mais Hydra sait pas le faire. Donc en fait, Hydra, à chaque fois, quand elle lance une requête, elle recrée la session. Donc c'est comme si j'avais quitté le site et j'étais revenu sur le site et là c'est sûr c'est une nouvelle token. C'est un peu le problème. Je sais pas pourquoi Hydra fait ça. Il suffirait effectivement qu'il garde la session. Je me demande s'il n'y a pas un paramètre pour le faire, bêtement. Et puis par contre, si le token change à chaque rechargement de page, là oui, Hydra ne saura pas le faire. King of the Hill. Ah oui d'accord, donc Hack the Box a fait des King of the Hill. Bah il s'inspire des jambons, hein, qu'est-ce que tu veux, on a trop fait de publicité. C'est notre faute, je suis sûr. Je suis sûr c'est nous, on a tellement parlé de la fonctionnalité que du coup ils sont jaloux. Parce que Hack the Box, ils nous écoutent, c'est connu. Ah là là. Je devrais lancer Hydra avec Roku. Bah du coup Hydra marchera pas. En fait Hydra marchera pas. Parce que même si là la token elle change jamais d'une recharge à l'autre, je suis parce que je suis dans la même session. Hydra, lui, il va avoir des tokens différents à chaque requête. Et du coup, ça marchera pas. Hydra sait pas faire. Où est le cacolac? C'est vrai que j'ai du cacolac, il est en bas. Je l'ai pas sorti. Ma grande faute, ma grande honte, je suis désolé. Je suis outré. Putain, il y a encore plein de mots à la con que j'aurais dû enlever, la the, tout ça, on s'en fout tout ça. Bon, j'espère que ça va se dépêcher. T'as fait la moitié des mots, ça va, c'est pas trop long. Ouais. Bah, pendant ce temps-là, on peut chercher d'autres trucs en même temps. On n'est pas obligé d'attendre le brute force. Ça se trouve, c'est pas du tout la bonne piste, donc on va peut-être trouver des indices. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être un meilleur Go Buster. Parce que mon Go Buster était un petit peu. J'ai fait un peu au pif, j'ai pas forcément mis les bons paramètres. On va essayer ça. On va faire un Go Buster un peu plus cool, avec d'autres noms de fichiers, avec une autre liste quoi. On va faire avec comment ça s'appelle, Medium, non, Directory List, voilà. Tac, 2.3, Medium. Je crois qu'il y a une option pour récursif aussi. Là, je l'ai pas fait en récursif. Attendez. Voilà un autre. Voilà. Tac. GoBuster. Il y a bien une option pour le récursif. C'est GoBuster dire. Help. Récursif. Parce que là, je crois qu'il a fait que les premiers et puis il a pas été plus loin en fait. Help, no statut code. Non, il fait déjà la récursivité tout seul, comme un grand. Je sais pas en fait si là il cherche que les premiers niveaux, ou si une fois qu'il en a trouvé, il va aussi chercher les niveaux suivants. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple là, attendez, là par exemple quand il a trouvé base, il a rien cherché dans base. Et je crois qu'il y a une option pour qu'il aille chercher dans base en fait. Faut juste que je retrouve laquelle. Ça doit être un R, hein, j'imagine, mais elle est pas dans le man. Ça m'étonne que GoBuster ils savent pas faire du récursif quand même, c'est un peu la base. Attendez, on va. Je vais le faire avec mon PC parce que du coup, si je le fais là. Si je le fais. Tiens, mon Firefox chez moi a planté. Bon. On dirait tant. Je vais le faire là pour pas que ça emmerde burp. Du coup, je dis quoi? Je dis GoBuster récursif. C'est sûrement un moins R. Hein, les gens sont pas trop cons. Faut croire qu'il est récursif à la base. Ah bon. Peut-être. GoBuster. Bon, putain, il trouve rien, c'est incroyable. Y'a rien à spécifier pour qui? Bah du coup c'est qu'il avait rien à trouver, je suis épaté. Follow redirects. Non, le -R c'est pour suivre les redirections, d'accord. Donc effectivement, il a l'air récursif de base. Et bah tant mieux. Tant mieux. Sinon tu le fais avec DirDB. Oui, on peut faire avec plein de choses. Vous inquiétez pas. Bon, déjà je voulais faire avec ce. Non, c'est pas là. J'ai dans quelle fin j'ai fait, c'était là, voilà. Avec cette liste là déjà, voir s'il trouve plus de trucs.
Et pendant ce temps-là, où en est notre, notre attaque? 110 sur 123. Ah, il a presque fini. Donc si c'est dedans, bah, par contre on a presque fini. Donc j'espère que ça va être le dernier mot. Ou alors c'est pas du tout dedans. Peut-être qu'on n'est pas bon. C'est une mauvaise piste, hein, on ne sait pas. Je vais mettre ça en petit. Et moi je veux GoBuster. Est-ce que GoBuster trouve des trucs pendant ce temps-là? Non plus. Ah là là, on est en train de faire chou blanc sur les deux possibilités. Je vais fermer toutes les shells qui servent à rien. Peut-être pas le bon username. Oui, bah, c'est pour ça que je refais un GoBuster parce que ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'indice en fait. Sur, on est sur un catch the flag, hein, c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'indice sur qui est l'auteur. Parce que, en fait, souvent ce qu'on fait. Merde, j'ai dit que je faisais pas avec Burp, parce que sinon c'est chiant. C'est qu'en fait on regarde les. Moi je suis admin. Attendez, je suis admin là. C'est quoi ce bordel? Et GoBuster a trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé? Il a trouvé! Il a trouvé! Il a trouvé. Du coup, il continue, mais il a trouvé en fait, il s'arrête pas. Donc c'est celui-là, le tracet. Donc je suis admin, ça y est, je suis admin. Donc le mot de passe c'était le tracet. C'est vrai que le mot m'intriguait tout à l'heure quand on a regardé. Je sais pas ce que c'est le tracet. Bon, en tout cas c'était ça. Ok, bon bah en tout cas on a trouvé, c'est bien. On va pouvoir avancer un peu dans le. Oula oui, il est déjà tard. Alors je vais désactiver Burp juste en le mettant plus en interception. Il est toujours présent hein, si j'en ai besoin, mais je le mets plus en interception, comme ça on peut travailler sur le site. Donc je suis admin. Je suis admin. Je vais marquer le mot de passe quand même dans mon petit fichier parce que on ne sait jamais. Je pense pas qu'on ait le temps de finir la machine aujourd'hui, donc si on a besoin d'y revenir, voilà. Donc, on est admin. On est admin, mais on n'est pas route de la machine. Vous emballez pas, vous emballez pas. Settings. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Donc, on peut changer le password, on peut rafficher le password. Oui, du coup, on voit que c'est le tracet. On a le design. On peut changer le design, hein, parce que vous m'avez dit que vous le trouviez moche. Ouais, non, il n'y a rien de. Ah si, MySQL database. Oh là là, on a l'user de MySQL. User pass, ok, ça je le note. Si jamais on a besoin de la MySQL, c'est la base DB, le user et le mot de passe passe. Avec ça, on va aller loin. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? SMTP, il n'y en a pas de configuré. Subsite, il n'y en a rien non plus. Il n'y a pas beaucoup d'options, c'est bien, c'est assez simple. Hein. Je sais pas ce que c'est CMS, mais effectivement, il a l'air assez cool. Enfin, assez léger, quoi. Donc du coup, oui, vous emballez pas, je vous vois dans le chat qui piaffe, qui piaffait d'impatience, mais oui, on a un exploit qu'on a trouvé, on y va, vous emballez pas, on fera un peu de rap, vous inquiétez pas si on déborde. Du coup, c'était quoi cet exploit? Alors, on va lire l'exploit. Hop là, moins X. J'ai fait ma flèche, hop là, moins X, hop. Could not find, non, c'est moins X le numéro, pardon. 48, 788. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment il marche? Arbitrary file upload, d'accord, c'est une requête burp, donc on peut directement balancer la requête et ça va faire youplaboom du café, d'accord. Ok. D'accord. Bon, alors, on va exploiter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous falloir monter un netcat de notre côté, récupérer... alors du coup, il va falloir que je lise bien la requête. Si je copie-colle bêtement, est-ce que ça va suffire? Attendez. Donc, la requête, elle est là. Et en fait, il met son shell ici. Donc, il faut tout ça. Il appelle quoi comme page? Attendez, on va essayer d'être un peu moins con. File upload, machin. Ouais, non, je vais copier-coller. On va copier-coller ça dans Burp et puis on va bricoler ça. Donc, copie sélection, hop, Burp il est là. Je peux créer une requête de toute pièce là-dedans? Je sais même plus. Avec le repeater? Ouais, avec le repeater. Fast. Il m'en manque un bout. Elle est où? Elle est là. Hop. Hop. Bon, c'est un peu pour chose, mais c'est pas grave.
L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Tac, tac, tac. Oublie pas le P de poste, oui, effectivement. Là, j'ai mal copié-collé en plus. Là, comme ça. Donc, là, l'idée, c'est juste d'adapter la requête pour qu'on vérifie qu'elle fonctionne. Donc, faudrait l'adapter avec une qu'on a déjà, en fait. Donc, on est à la racine. Les référeurs, je pense que si on les met pas, il va pas gueuler. Attendez, donc, répéteur. Le host, là, il faut que je l'enlève. On va enlever le référeur aussi. Je sais pas si il va gueuler ou pas, mais c'est pas grave. On va enlever le cookie. Ah, est-ce que ça va marcher si j'enlève le cookie? Non, je vais pas m'en sortir comme ça. Faut que je la joue en fait. Faut au moins que je la fasse une fois en vrai. Du coup, il y a un file upload quelque part. Où c'est qu'il y a un file upload dans le site? Il y a un truc de file upload? Cancel, save. Add public file. Ce serait celui-là? Tac. Activer le plugin galerie. Bah, je sais pas si c'est le. Il le dit pas hein, dans le. Il dit pas c'est quoi qui est faillible en fait. Ils disent qu'il y a un restricted machin, mais il n'y a pas beaucoup d'infos. Alors on va aller voir le readme, peut-être qu'il y a plus d'infos dans le readme. Attendez. Open link. Oui, ça c'est normal, c'est mon proxy burp qui fait chier, on s'en fout. Oui, il faut que je le fasse de ce côté-là. Je le fasse hors de ma quali parce qu'il y a burp qui m'emmerde. Hop, je vais le faire là. Alors, comment elle marche? Du coup. Donc, donc il a un formulaire d'upload, mais qui ne vérifie pas. Et alors, du coup, où c'est qu'il est le formulaire d'upload? Il est dans folder, machin. Il y a tout un tas de trucs là. Pourquoi je les ai pas, moi, dans mon interface d'admin? Admin, content, file. Ça doit être ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc là, on peut uploader un truc. Donc on va faire un upload. Ça va envoyer la requête. Et comme ça, on va éditer la requête après. Donc on va envoyer n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai rien sur le desktop, évidemment. Il y a Rockue, tiens. Hop. Hop là. On envoie Rockue. Burp est pas en interception. Donc tout va bien. Hop. Et upload. Il y a déjà un reverse shell? Ah ouais? Bah, il y en a déjà un? C'est quoi ce bordel? Bah, je sais pas ce que c'est, on va l'effacer, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de raison, on va pas commencer à tricher. Faut quoi? Faut le sélectionner comme ça. Voilà. Beh, je vais enlever le info aussi, voilà. Hop, on enlève tout. Je sais pas ce que c'est, mais on va pas tricher. On peut upload un reverse shell. Bah, du coup, ou non. Donc, voilà. Maintenant, ok. Alors, on a envoyé la requête dans Burp. Le Burp, il est là. Il a l'history. Donc, normalement, la requête doit être quelque part par là. Du coup, c'est celle-là. Au large, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'était juste pour avoir l'info du fichier. Du coup, c'est le poste. Hein. Oui, c'est le poste. Ah, qui se rame là? Merde, il marche plus. Donc, envoyer au répéteur. Voilà. Hop. Ah oui, mais parce qu'il envoie Rockue dans le répéteur. Oh non. Non, j'ai pas pris la bonne. C'est la get qui est au-dessus? Elle est où ma requête où j'envoie le truc? C'est celle-là? Activate machin machin. Close. Close. SM file. Il y a besoin. Alors, ah, ou peut-être qu'on peut uploader directement. Attendez, on va voir. Il faut que je upload un truc plus petit parce qu'en fait, j'ai envoyé Rockue. Rockue est trop gros, il a fait tout planter. Non, il a pas l'air de vouloir envoyer ce qu'on veut. Je recommence, mais non, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi il me dit invalide token d'ailleurs? Je l'ai ma token, je suis dans le navigateur, je peux pas faire mieux.
Il y a manifestement un truc qui gêne, je sais pas quoi, mais... Ouais, il marche pas bien. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait l'exploit qui est marqué. Donc, Burp, là, ce coup-ci, je dois en avoir plein maintenant. J'ai envoyé... C'était celui-là. Où est ma requête? Je cherche ma requête, bordel! C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ce serait bien celle-là. Non. Celle-là? Non. Attends, on va clear tout ça. Je me perds dans les trucs. Voilà, clear history. Oh chier. Hop, je renvoie un fichier et on regarde Burp tout de suite. On fait pas 36 choses en même temps. Hein. Si je fais 36 choses en même temps, après ça ne marche plus. Et là évidemment il marche plus non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà. Alors, on va envoyer un truc. C'est pas... Il rame, putain. J'ai la VM qui rame là, je sais pas ce qu'elle a. Je suis en train de perdre ma quali, j'ai l'impression. C'est parce qu'il est 18 h. Elle s'est auto-détruite. Fais un intercept, ouais, je pense que ça sera plus vite. Ah, mais ça y est, j'ai plus la main sur rien. Je sais pas ce qu'il y a de... Mais non, j'ai rien lancé en arrière-plan, c'est ça que je comprends pas. La quali est plantée. Ah si, ça y est, elle revient. Bon. Je vais mettre en intercept. Si Burp veut bien... Non, Burp, il se lance... Et il y a un truc Zarbi. Il y a un truc Zarbi. Là, vous voyez, j'essaie de cliquer sur intercept, je peux pas. Je peux déplacer la fenêtre. Je peux pas cliquer sur intercept. Bon, on va tout fermer. Il y a un truc qui a planté, je sais pas quoi. Hop. Hop. Il y a un problème au niveau de... C'est la VM qui saute là. Donc, on va réessayer. Eh, vous voyez, je peux pas cliquer. Bon. Faut que je redémarre ma... Ça marche? Ça marche. Allez, restart. Tu peux pas utiliser le nouveau WSL. Alors ça, on me l'avait déjà demandé. Pourquoi j'utilise pas Kali sous Windows? Parce que c'est vrai qu'on peut maintenant. Parce que j'aime pas mélanger les choses. En fait, la Kali, je la pourris. J'installe des tas de merdiers. Et j'ai pas envie de mélanger avec mon Windows. Donc en fait, au bout d'un moment, je kill la VM et je recommence. Comme ça, c'est propre. J'ai une interface Kali qui est beaucoup plus... bah, qui est nettoyée régulièrement et qui vient pas envahir mon PC à côté, quoi. Je sais pas pourquoi il a fumé d'un coup, là, mais bon, c'est pas grave. Là, ça y est, il remarche? Oui, il remarche. Alors, Firefox. Et Burp. Et Burp, et Burp. Hop. Donc, on a le mot de passe, de toute façon, donc on va y aller. Hop. 168.1.13. 2.84. Ah! 2.80.80. Hop. Burp, il est là. Je veux pas l'update. Je veux juste être dessus. Hop, next. C'est le signe qu'il faut remettre ça plus tard. C'est vrai que je peux. C'est vrai que je peux. On pourrait dire qu'on fait ça au prochain épisode. Hein. Le clavier est en anglais. Alors, oui et non. C'est-à-dire que la quali est en anglais, le clavier est en FR. Je l'ai passé en français. Mais juste le clavier. J'ai pas passé la quali en français. Du coup, pif paf pouf. On est en interception. On va sur le site. Donc, pour l'instant, on désactive l'interception plutôt. Voilà. On va sur le login. On connaît, et qui est je sais pas quoi. Le tra 7. Les arbilles, hein, voilà. On va dans Content File. Ok, là, on clear l'history. On remet l'interception. Et on va y voir plus clair. Donc, on remet l'interception. Ah, de toute façon, le hacking, il n'y a pas de miracle, il faut être organisé. Si vous commencez à partir dans tous les sens, ça ne marche pas. J'ai déjà montré plein de fois, parce que je le fais mal plein de fois. Donc, c'est pas encore celle-là. C'est la prochaine. Donc, on va uploader, je sais pas qu'est-ce que j'ai qui est pas trop gros. Et si j'ai rien, quoi. Si, je vais uploader Netcat, tiens, hop. Tiens, si, un petit texte, voilà, licence. Allez, hop, on envoie ça. Ok, là c'est bon, on l'a.
on l'a, on l'envoie dans le repeater. On peut l'utiliser tout de suite d'ailleurs, on n'a pas besoin de l'envoyer dans le repeater. Donc on va éditer cette requête. Donc là, on a fait une interception dans l'envoi de fichiers. On va mettre ce qu'on veut à la place. Donc là, on va s'inspirer du cherchploit qu'on a trouvé tout à l'heure. On pourrait clairement parler d'effet chaos après l'effet Bonaldi. Il y a un peu de ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Honnêtement, ouais. Alors, comment elle est construite? Donc, en fait, c'est ça qui change essentiellement. Et puis, peut-être il est rappelé au-dessus, non? Machin, non, il n'y a pas de nom qui revient au-dessus. Non, donc c'est juste cette partie-là. Hop, hop. Donc, c'est en fait ce qu'il y a là. On va le remplacer par notre reverse shell à nous. Alors, pas le PHP info, on va mettre autre chose, mais on va mettre un reverse shell. Ah, il est long ce texte de licence. Là. Hop, hop, hop. Là. Voilà. Donc ça, on a édité. Donc le fichier s'appellera info. Et on va mettre autre chose. On va mettre un reverse shell. Donc du coup, on va aller chercher un exemple de reverse shell. Les reverse shell, ils sont user share reverse. Non, web shell. Web shell PHP. PHP reverse shell. Bureau. Non, desktop. Là. On l'édite pour que ça pointe vers mon IP à moi. Donc, sur le port 1, 2, 3, 4, ok. Mon IP à moi, je sais plus c'est quoi, mon IP de Kali, bougez pas. C'est quoi mon IP? 1.6, d'accord. 192, 168, 1.6. 168, 1.6. Donc, port 1, 2, 3, 4. Donc là, je rappelle, hein, pour les nouveaux, ça c'est un reverse shell, c'est-à-dire que c'est un fichier qu'on envoie sur la machine, grâce à la faille qu'on vient de trouver. Et une fois qu'on va l'appeler, qu'on va aller sur la page web pour aller l'appeler, il va revenir pour se connecter à nous. Et donc là, il faut qu'on ait un netcat qui écoute sur le port qu'on a défini, donc en l'occurrence là, 1, 2, 3, 4. Hop. Alors du coup, il faut copier-coller ça. Tout ça. Il est un peu long pour. J'aurais dû prendre un reverse shell plus court, mais bon, pas grave. Dans Burp, donc ici. Tac. Voilà, j'ai copié mon reverse shell. J'ai copié mon reverse shell. Oui, il va s'appeler info. Ça, on s'en fout. Et donc, moi en face, il faut que je mette un netcat qui écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, il est prêt à écouter. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à forward le truc. Et normalement, il va uploader un info PHP avec toutes ces infos là-dedans. Et là, il dit rien. Qu'est-ce qu'il dit là? File uploadé, donc c'est bon. On coupe l'interception. Et normalement, il doit être là. Il est là. Et donc maintenant, si j'appuie dessus, faut peut-être pas appuyer dessus d'ailleurs. Non, faut l'appeler. Alors c'est où? Ah, bonne question. Où c'est que ça upload? Où vont les fichiers qu'on upload? Ou alors il l'a fait? Je sais pas. Peut-être il l'a fait. Non, non. Où va les fichiers qu'on upload? Ça va dans Images apparemment. File, Image, théorie. Ouais, ce serait là. Donc c'est dans. Hop là. 192, 168. Ah, il y a l'URL dans l'exploit? Ah, j'ai pas regardé. Il était où? Ils disent l'URL. Pouf, pouf, ça doit être à la fin. File image, ouais, c'est ça. C'est dans file image. Ok. Donc, on retourne là. Donc, 8080 slash files slash image slash donc info.php. Il a l'air de bien réagir. Et donc là, oui, c'est bon. C'est bon. On est. Non, il a encore planté? Non, c'est bon. On a notre shell, donc on a appelé le fichier PHP qu'on avait lancé sur le serveur, qui lui-même nous rappelle nous sur le netcat, et donc on est connecté avec un user Apache, ce qui est pas dégueu, hein. On va voir ce qu'on peut en faire après, enfin ce qu'on va faire après. Non, il est déjà 14, on va s'arrêter là. Enfin quoique, c'est une facile, ça se trouve, on va vite finir. C'est une intermédiaire, on va peut-être pas finir comme ça.
Bon, j'essaye, on va la finir. On va la finir. Ça devrait pas prendre trop de temps, donc on va essayer de la finir direct. Allez. Donc maintenant, le but, c'est de faire de l'escalade de privilèges pour passer du user Apache au user root. On va regarder ce qu'on a. Apparemment, on a un truc. Donc, on a un cat. Cat no password. Ok, bon, alors... Donc, on a fait un sudo -l, donc ça nous donne un peu les informations qu'on peut... Enfin, les commandes qu'on peut appeler de manière privilégiée. Et manifestement, on peut appeler cat en tant qu'ipsum, je sais, ça veut dire quoi ça, le user ipsum. Donc, ça veut dire que si j'utilise cette commande-là, je peux avoir accès à des trucs de ipsum. Alors, du coup, on va aller sur le site. Alors, on va virer le... Ça, c'est bon. On va enlever le proxy sur Firefox parce que sinon, ça marchera plus. Pif, paf, pouf. Et on va après aller sur Get the fuck out bin. J'avais déjà parlé sur un autre live. Hop, 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 voilà. Je remets juste mon Firefox en état de marche. Et donc, on va aller sur le site GTFOBins. Je sais plus quoi. Oui. Oui. Donc GTFOBins qui permet de lister un peu tous les exploits disponibles suivant les binaires. Donc là, en l'occurrence, on a le binaire 4 à regarder. Donc on va regarder ce qu'on peut faire avec le binaire 4. On peut lire des fichiers. On peut quoi? It doesn't to access the file system escalade, d'accord. Donc ça, c'est une escalade. Ou un sudo. Alors, escalade and maintain privilège. D'accord, donc là, file to read. Oui, mais c'est pas un exploit ça. Attendez. That allows default SSH storage. Sudo SSH cp which. Qu'est-ce qu'il fait? If the binary it does not drop, it may be exploited to run to access the file system. Is you dead to run? Non, je comprends pas ce qu'il fait en fait. Non, il fait juste un cat 4. Il exploite pas en fait. Donc juste avec cat, on peut lire des choses qu'il y a chez Ipson, quoi. C'est ça que j'en comprends. Il y a pas d'escalade de privilèges parce que je voyais SH là, ça m'a trompé, mais en fait non, tu peux pas appeler SH. Donc juste tu peux afficher des fichiers qui appartiennent à Ipsum. Alors déjà on va regarder où est Ipsum. Il y a un user Ipsum? Oui, il y a un user Ipsum. Ok, donc je peux pas aller dedans. Et donc potentiellement avec cat, on peut afficher des trucs. Donc si je fais sudo user bin cat home ipsum / étoile, je dois être capable d'afficher tout ce qu'il y a dans ipsum, logiquement. Terminal. Sudo. Non, c'est SU, pardon, SU. SU ipsum, du coup. Bah non. Normalement, il n'y a pas besoin du mot de passe. Ou c'est parce que j'ai pas le spawn TTI, c'est ça? Ah non, sudo-u ipsum. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là que je cherchais. Merci le chat qui pallie à ma bêtise ambiante. Voilà. On précise le user en fait avec lequel on veut escalader parce que c'est marqué là et on peut pas faire n'importe quoi, c'est avec le ipsum. Donc, no such file or directory. Ah, pourquoi no such file or directory? Pourquoi no such file or directory? Il y a bien un home ipsum étoile. Pourquoi il a rien? Bizarre. Je fais juste 4 sans rien. Hein? Attendez. Oui, non, ça c'est rien ça. Ah merde, je me suis... Ah, il va me quitter mon shell. Ah, il m'a quitté mon shell. Oh là là, je fais que de la merde. Je fais que de la merde. C'est lamentable. Du coup, faut que je relance mon shell. 168 1.13 2.8080 /files /image info.php. Ok, on est reparti. On est reparti. Bon, sudo
-u. Ipsum. Donc ça c'est bon. Après on appelle bin4. Mais alors qu'est-ce qu'on appelle en 4? Qu'est-ce qu'on peut appeler en 4? On peut appeler TC password. Classique, mais je sais pas si Ipsum a le droit. Oui, enfin à la limite ça se trouve on l'avait déjà de base en fait. En fait on s'en fout, parce que c'est pas un fichier intéressant. Oui voilà, on y avait déjà. Non, on va faire un find. Allez, on va faire un find donc de... Hop là, de tous les fichiers qui appartiennent à Ipsum en fait. C'est ça qu'on veut. C'est -u égale... Non, c'est pas -perm, c'est -user. Ipsum. Dev nul. Hop là. Donc là, il va parcourir... Je sais plus si c'est user, j'ai un doute d'un coup. Là. Unfind. Vous savez, le gars, il est quand même... Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire un mindfind. Et en fait, je veux juste l'utilisateur ce soit Ipsum, en fait. Pour voir quels fichiers n'appartiennent qu'à Ipsum, pour éventuellement, s'il y en a un qui sont intéressants. Alors, il est où? C'est own, c'est user, je ne sais plus. C'est owner? Je crois pas que ce soit user, en fait. Je pense que je m'emballe un peu vite. Bon, on va dire que c'est l'émotion du direct, je ne sais plus. Je ne sais plus rien, c'est une catastrophe. Bouh. Jetez-moi des pierres. Jetez-moi des pierres. Non, je ne vois pas. Hein, je ne vois plus. On est bien d'accord qu'il y a un moins quelque chose pour dire que je veux le propriétaire quand même. Excusez-moi, mais c'est honneur. No user, perm. Non, c'est pas perm. Perm, c'est les permissions. Size. User. Ah, c'est user. Ok, c'est user. Donc j'avais bon en fait. Du coup, hop là. Donc là, je cherche tous les fichiers dont le propriétaire est Ipsum. Et là, j'en vois un qui est beau là. Le premier me plaît bien. Le premier me plaît bien. Rien à voir ici. Ça a l'air sympa ça. Donc, j'imagine qu'on peut pas le voir en étant nous-mêmes, en user Apache. Voilà, permission denied. Donc maintenant, on fait un sudo -u ipsum, c'est ça. Après, la logique du catch flag arrive. Donc là, du coup, user bin 4. Et donc, on veut ce fichier-là. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du base 64, ça, non? Probablement. On va copier-coller ça. Hop, copie sélection. On se ramène ça. On se ramène ça ici. Comme on est paresseux, on va ouvrir le site web qui fait base 64 en ligne. Hein. On va pas... Enfin, tu me diras, ça va à peine moins vite que... Parce que vu que je suis très lent, ça va vite, ça va pas vite. La base 64 des codes. Sinon, vous pouvez le faire en ligne de commande, bien sûr. C'est juste que je suis comme je suis mauvais en ligne de commande là tout de suite, là aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre le risque. On va faire ça de manière sûre. J'ai pas envie de reperdre ma session, de me reconnecter, tout machin. Alors, qu'est-ce que ça? Ipsum Speak People 22. Speak People 22, j'imagine que c'est le mot de passe. Alors, on va essayer ça tout de suite. Hop là. Je tousse, ça y est, c'est le Covid, c'est la fin. C'est la fin, Covid-Dead. Elle est où ma Kali? Là. Non, c'est pas ça. Où est ma session? Elle est là. Donc, sudo, non, su ipsum. On tente de se connecter en ipsum avec le mot de passe qu'on vient de trouver. Speak people. Il dit rien. C'est bon, il a fini. Je suis ipsum. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait hein? On a décodé l'information qui était là. Hein. Donc, on est ipsum. On a progressé. On a progressé. Bon, on va voir si on n'a pas d'autres droits. Terminal is required to the password. Je vois rien. Il fait quelque chose là? Oui. Du coup, faudrait peut-être spawner un TTY là parce que c'est dégueulasse. Un bash-i, ouais, bash-i, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on voit pas de sudo. Peut-être je peux le faire directement. Non? On sait pas. Donc il a pas de sudo. Il a pas de sudo, mais il a peut-être des trucs. On va regarder ce qu'il y a dans Ipsum.
Maintenant qu'on a les droits. On déborde de beaucoup là, ça fait une demi-heure. Ouais, on va pas essayer de pas trop traîner plus, hein, parce que au bout d'un moment, ça va se voir que j'ai pas fini. T'as pas spawn de TTI? Bah j'en ai un. Il en faut un autre? C'est pour ça que j'ai le message d'erreur là? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, oui. Oui, non. Et en plus, c'est la même personne qui dit non, oui, oui. Alors, imaginez que pour le streamer, c'est pas évident. C'est pas simple. Non, oui, non, oui, 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 non. T'as posé 2 questions. Oui, mais dans quel ordre? Tu te rends bien compte que je me rappelle pas. C'est le gars. Mais je vais spawner un TTI. Vous emballez pas. J'arrive, je lance mon script Python. Voilà, le voilà. Et on va retenter un sudo -l, voir s'il marche mieux. Il marche pas mieux. Donc c'est pas le problème. Donc il faudra trouver encore comment passer de Ipsum à route. Sauf si je trouve dans les 5 minutes. À 30 on arrête quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir fait? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour passer de l'un à l'autre? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il n'y a pas de cron tab. Est-ce qu'il y a des process? Il y a un process. Quoi ça, là? Il y a un process, là, qui me plaît bien. C'est quoi, ce truc-là? Coolbeans fondateur? Où am I? Ça, c'est louche, ça. Je sais pas ce que c'est. Je vais le noter quelque part. Ça m'intéresse. Attendez. Ça m'intéresse. Par contre, c'est pas Ipsum. C'est pas Ipsum. C'est lancé avec quoi? C'est lancé avec route. Et en Ipsum, il y a quoi? Pas grand chose en Ipsum. Il y a moi là. C'est tout en fait. Il y a ce truc là, c'est quoi ça? C'est quoi comme user là-dessus? Ah, Coolbeans, c'est un des users. Coolbeans là. Là, il y a un user là. Du coup, fondateur, ça serait le mot de passe? On va essayer. On va essayer. CU Coolbeans. Et donc, fondateur. Est-ce qu'il fait quelque chose? Ouais, c'était le mot de passe. Bon, c'était bizarre là. Je sais pas ce qu'il faisait le process, mais alors du coup, s'il se lance sans arrêt. Bon, il y a un truc. On est passé Coolbeans. Ipsum servait à rien du coup. C'est un truc qui servait à rien sur le côté. Du coup, on va se remettre en. Voilà, avec un truc plus propre. Coolbeans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Coolbeans? Est-ce qu'on a des infos? Non, rien de plus. Est-ce qu'on cette fois on a un sudo intéressant? A priori non. Il y a quand même un process qui se lance là. Il y a quelque chose à faire avec. Hein. Parce que le process est route. Non, hein. Je refais un TTI, et c'est peut-être ça qui manque encore. Je vous avais l'air de dire que le. Si j'ai pas mon spawn TTY, je peux pas regarder le sudo. Non, il y a quelque chose d'autre. Ah oui, non, la commande Python a pas marché. Ah oui, autant pour moi. Autant pour moi, j'avais pas vu. Oh là là! Ah oui, depuis tout à l'heure, je crois spawner des TTY, alors que j'en spawn pas. Mes excuses. Mes excuses plates et profondes. Donc du coup, ils ont un Python 3, j'imagine? Ouais, il y a Python 3. Ah! Putain, je viens de me killer le truc. Ah, le CTRL-C, là, quand t'es en shell, ça c'est terrible. À chaque fois, ça te kill toute ta session. C'est extrêmement frustrant. Du coup... alors du coup, c'est Coolbeans ou c'est Ipsum? On sait pas trop en fait. Il y a peut-être plusieurs voies. Bon, on va aller en Coolbeans, c'est le dernier qu'on a trouvé. Ah, où am I? Oui, ok. Et donc du coup, alors ça va être... Je vais la copier-coller là. Hop. Hop là, je vais me le mettre en dessous là, puis je vais mettre Python 3 à la place de Python. Voilà. Tac.
On recommence, Python 3. Donc est-ce que cette fois... Ah oui, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Donc effectivement, c'est moi qui lisais pas les messages d'erreur et j'avais pas bien spawné mon TTY. Mes excuses, mes excuses. Et du coup, oh bah, il peut tout faire. Bon bah, c'est fini. Voilà. Et bah voilà en fait. All, ouais, voilà, c'est le vieux all, tout est gagné. Et donc on a fini. Oh là là, ça a été un peu laborieux sur la fin, mes excuses. Je vais juste récupérer le flag pour dire on l'a trouvé. Hop là, route.txt. Oh, regardez ce joli flag que voilà. C'est pas beau ça. Alors, je finis quand même en petites explications. Il est juste 30, disons. Heureusement que j'avais dit que je déborderais pas plus. Hein. Juste, on finit les petites explications pour ceux qui n'ont pas suivi forcément si j'ai été trop vite. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, avec notre reverse shell, on était en user Apache. Avec le user Apache, on a regardé qu'est-ce qu'on avait comme droit avec le user Apache. Donc, on a vu comment on pouvait passer avec Ipsum. Mais alors, du coup, c'était pas forcément nécessaire. Depuis le user Apache, je pense qu'on pouvait le faire directement. Hein. Attendez, si je me remets en user Apache. Là, je suis en user Apache. Non, pas encore. Là, je suis dans l'user Apache. Quand on regarde les process, en fait, du coup, le user Ipsum servait à rien, je pense, c'était une fausse piste. Donc, quand on regarde les process, en fait, on voit que là, il y a un truc qui tourne régulièrement, qui est bizarre. En plus, c'est un exécutable. Enfin, non, WinExe. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce que c'est exactement ça, mais avec un -u Coolbeans fondateur qui se trouve être le user et mot de passe de Coolbeans. Donc, on a vu ça. Donc, on s'est connecté avec ce user. Donc, su Coolbeans, là. On se connecte avec le user qu'on vient de trouver. Et après, le fameux... Alors, le spawn TTY, je sais même pas comment on pourrait l'expliquer. En fait, quand vous avez comme ça un terminal, c'est pas un terminal complet. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités. D'abord, il n'y a pas l'autocomplétion et d'autres trucs. Mais souvent, quand on fait des reverse shell, on n'a pas un vrai terminal complet. Et pour faire un vrai terminal, on fait ce qu'on appelle un spawn TTY. Alors, ça doit être terminal. TTY, il y a un DT, ça doit être terminal, c'est sûr. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Honnêtement, c'est vrai que là, je suis un peu sec là-dessus, mais il faut le faire. Voilà, ça nous donne des droits supplémentaires, sinon c'est ce qui explique le message d'erreur là. En fait, c'est pas un shell interactif et donc vous pouvez pas avoir des... typiquement là, il vous demanderait un mot de passe et du coup, vous pouvez pas avoir le mot de passe parce que vous n'avez pas un vrai terminal en fait. Et donc, pour avoir un full terminal qui permet de faire tout ce qu'on veut, enfin, qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités normales d'un terminal, eh bien, il faut spawner un TTY. Donc, il y a, à chaque fois je tape sur internet, hein, spawning TTY shell, hein, il y a tout un tas de commandes possibles. Et donc, notamment celle-là, avec Python, là. Et de fait, j'avais pas fait gaffe. Quand je tapais ma commande Python, il y avait un message d'erreur parce que Python tout court n'existe pas sur la machine. Et en fait, il faut dire Python 3. Là. Il faut mettre Python 3. J'avais pas fait attention, j'ai manqué d'attention. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut refaire sudo-l, le même que je viens de faire. Et là, ce coup-ci, il vous demande un mot de passe. Vous avez un vrai shell, vous avez un vrai terminal. Donc, du coup, c'était fondateur. Et à partir de là, on voyait que à partir de user Coolbeans, on pouvait devenir root sans demander rien à personne, en faisant un sudo et su, et on était root. Voilà. J'espère text input output environment. Alors peut-être, mais ça colle pas du tout avec TTY du coup. Teletypewriter. Ah, ça me plaît mieux ça. Ouais, teletypewriter. Ouais, c'est ça. Télé et les 2 premières lettres de typewriter. Pas mal, pas mal. Bon, voilà, en tout cas, on a fini cette machine, donc ça veut dire que la prochaine fois, ce sera une autre machine, je ne sais pas quoi. Peut-être on essayera le King of the Hill de Hack the Box, je sais pas, on verra. Ou peut-être on fera d'autres trucs, parce qu'il y a un truc que je voudrais bien essayer, c'est Empire. Mais du coup, je l'ai essayé, j'ai pas trouvé ça super fun à manipuler. Enfin, c'est un peu comme Metasploit, hein, donc c'est Metasploit pour Windows, mais c'est pour après. J'ai pas trouvé vraiment de machine sympa. Ouais, PowerShell Empire. J'ai pas trouvé vraiment de machine sympa pour faire la démonstration de PowerShell Empire. Donc je sais pas si j'aborderai. C'est dans mes projets futurs. Je sais pas si ce sera pour le prochain. Parce que je vous ai montré Metasploit, il y a pas de raison que je vous montre pas PowerShell Empire.
Mais enfin voilà, je l'ai testé un petit peu, j'ai pas vibré, hein. Voilà, j'ai pas trouvé ça très hype. Donc il faudrait une machine qui soit vraiment intéressante à exploiter avec ça. Je reverrai. Ce sera ça ou autre chose, j'en sais rien. Ça va peut-être être du Hack the Box, King of the Hill, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, du coup, où on en est? La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, normalement, c'est Live Gaming. On continue Démocratie 4. Donc, on discute politique, éthique, etc. Sauf que je sais pas s'il y aura un live la semaine prochaine, parce qu'avec les vacances et tout, il est possible que je sois pas là dimanche prochain. Donc, pour l'instant, il y a un live, mais peut-être que vous verrez un message dans les jours qui viennent qui dit qu'il n'y aura pas de live. Je sais pas encore. Par contre, dans 15 jours, aucun problème. Il y aura un live Viking, c'est sûr. Donc ce sera dans 15 jours, on sera le 1er novembre. Donc 1er novembre, live Viking sans problème. Pas de souci, je sais pas encore sur quoi. Du coup, envoyez-moi des suggestions à travers le channel. Il y a un channel suggestion live Twitch dans mon Discord qui sert à ça. N'hésitez pas à mettre des suggestions là-dedans, il n'y a pas de souci. Je les regarde. Voilà. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'ai révisé des choses parce que j'avais un petit peu rouillé sur certains trucs. Et puis, bah, ma foi, à la prochaine. Hein. Mais pourquoi pas du hacking tout le temps? C'est bien le hacking. Mais oui, mais le hacking, c'est pas suffisant. Ça ne nourrit pas l'âme. Ça nourrit ta technique, mais ça nourrit pas ton âme. Voilà. Les live débats politiques et éthiques surtout, ça nourrit l'âme. Ça c'est important le bien-être intérieur. Bonjour tout le monde et au revoir tout le monde. Bah oui, du coup, Biffy Rose. Juste à temps pour voir la fin. Je suis un démon, j'ai pas besoin d'âme. Eh bah écoutez. Alors, bah non, j'ai dit, il y a encore les gens de YouTube qui vont se plaindre parce que je parle d'argent. Si je suis riche, enfin si je suis riche, je sais pas si je suis riche, si j'arrive à dégager assez de ressources pour vivre de mes lives, hein, pour vivre de tout ce que je fais là, j'en ferai plus. Et donc qui dit plus dit plus de hacking aussi. Hein. Moi, mon objectif, c'est d'en faire tous les jours des lives, hein. Tous les jours. Mais pour ça, il faut que j'ai un salaire. Voilà, c'est aussi con que ça. Et puis quand je dis un salaire, un SMIC. Hein, je veux pas, j'ai pas besoin de rouler sur l'or. Hein, mais si je gagne assez d'argent, essentiellement via le Tipeee. Hein, si je gagne assez d'argent, donc je sais plus, c'est 1000 balles, je crois. C'est marqué dans les goals. Quand t'arrives autour de 1000 balles, il me semble c'est ça, ou peut-être même en dessous, c'est un goal. Je fais des lives tout le temps. Voilà, je fais des lives tous les jours. Donc, bah, si vous pouvez me financer un salaire, je serai à plein temps à faire des lives. Il y a aucun problème. Moi, j'adore ça. Donc, on fera du hacking tout le temps. Enfin, on fera aussi du gaming, mais on fera tellement plus de hacking que vous en demanderez pas, vous en aurez bien assez pour vous occuper. Mais on a dit on parlait plus d'argent parce que sinon les gens de YouTube vont gueuler. Donc, du coup, bonjour YouTube. Salut. Le replay donc sera dispo normalement dès demain, il y a pas de souci. Et moi, je vous dis donc à dans une semaine si tout va bien pour le gaming. Et sinon, à dans 15 jours. Le secret, c'est de faire plus de live pour avoir plus de dons. Mais non, parce que moi, je peux pas. Il faut donner plus de dons pour que je fasse plus de live. Parce que sinon, moi, je passe mon temps à, en fait, ce que je fais en semaine, hein, tout simplement. C'est pas un mystère. C'est je travaille. C'est aussi con que ça. Donc, si vous voulez plus de live, il faut que j'ai moins de temps à passer dans mon travail à côté, hein, je fais des petits boulots, je fais plein de choses, et donc bah du coup il faut des sous, voilà, tout simplement. Sinon je suis pauvre, voilà. Et si je suis pauvre, bah je peux pas en vivre. Allez, on arrête de parler d'argent, on dit à la prochaine, et donc dans 15 jours si vous voulez du hacking, la semaine prochaine peut-être si tout va bien. À plus. Allez, salut.